Hello, hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des ailes de l'amour, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci de votre confiance et de votre fidélité, j'espère que vous êtes en forme, que votre semaine se passe bien. Moi j'ai été un petit peu bousculée avec les retrouvailles, avec les enfants, les petits-enfants. Le linge à laver au retour de Dax, les courses, mais je ne vous ai pas oublié et je pense que il n'y avait pas d'urgence à refaire de guidance parce que votre autre est en pleine réflexion. Il est, je pense, dans des optiques de projet et en train de, comment dire, lâcher encore ses peurs, ses doutes. Donc nous allons voir un peu ensemble, on va faire un état des lieux de la situation. On va déjà regarder une petite coupe avec les portes de l'intuition. Alors, nous avons donc l'entrave et debout. Donc l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et oui, vous êtes libre, hein, libre de vivre votre présent de façon positive ou négative. Hein, je vous souhaite que ce soit dans le positif. Ne broyez pas du noir, ça ne sert à rien. Et on vous dit de rester debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voilà. Donc, vos efforts, c'est de pas vous mettre d'entrave. Vous vivez comme vous avez envie de le vivre. Allez, mes petits guides, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Pour la personne qui écoute, où en est son autre, la personne qui lui est chère. Allez, on va faire une petite coupe. Bon, regardez, nous avons donc la loi et un boomerang. Donc, peut-être suite à une décision de justice, hein, puisqu'il en était question les fois précédentes, il y a un effet boomerang, c'est-à-dire que la situation donc va se décanter et vous allez voir la personne de votre cœur vous revenir parce qu'elle s'est libérée et elle a mis ses affaires au clair, elle a réglé sa situation. Hein, pour moi, c'est ça. Hein. Mais il y a aussi une question de retrouver son équilibre. Hein. Voilà. Donc, on va faire un petit tirage en croix comme d'habitude. Ceux qui me suivent savent que j'aime bien faire ça avec l'oracle des miroirs. Nous avons la femme. Une ouverture. Le travail. L'hérédité. Donc je précise, hein, parce qu'il y a une personne qui a dit que c'est vrai que je parlais au féminin, mais c'est bien sûr, ça concerne tout le monde. Hein. Je dis féminin parce que je suis une femme déjà, et aussi parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui écoutent que d'hommes. Donc pour terminer, nous avons la culpabilité. Encore une fois. Alors sur la femme. Bon, il y a des reproches, des accusations face à un homme, vis-à-vis d'un homme qui se protège. Bon, bah, on l'avait vu déjà dans la précédente guidance. Hein. Je pense que la tierce personne avec qui votre autre s'est séparé ne va pas lâcher l'affaire comme ça. Hein. Mais il se protège. Hein. Il a vu et il a compris à qui il avait affaire. Alors, sur l'ouverture. Bon, voilà. Suite à une séparation, il y a une ouverture. Une séparation, voilà, qui a été un échec.
Donc, vous allez avoir des éclaircissements là-dessus, hein. La personne, veut une issue avec vous. C'est aussi, donc, séparation verdict, encore une fois, hein. Une décision de justice, hein. Voilà. Qui donc a mis du retard dans votre relation pour un retour. Voilà. Bon, bah c'est assez clair, hein. Je pense que il n'y a pas à tergiverser, hein. On rejoint la précédente guidance, hein. Il y a bien une ouverture qui va se faire suite à une séparation, comme je vous le disais, donc en préambule, hein. L'issue d'une décision de justice va permettre, avec du retard, mais va permettre quand même un retour, hein. Sur le travail, on a du renouveau, un nouveau départ, hein. Il y a quelqu'un donc qui a fait du travail sur lui, sur elle, pour avancer, pour renaître de ses cendres. Nous avons donc l'étranger. Bon, possiblement que la personne est en train de réfléchir à un accord avec vous, hein, et vous n'en avez pas connaissance, hein. Elle est en train d'y réfléchir. Elle travaille dessus, hein. Sur l'hérédité. Bon, bah ça c'est du karma, hein, avec la famille. Des charges karmiques. On a des projets. Bon, c'est possible aussi d'avoir le projet de fonder une famille, hein. Culpabilité, alors ça donne quoi? Bon, un changement là-dessus. Il serait temps quand même, hein. On va pas rester à végéter sur la culpabilité. On change les choses, on retrouve de la légèreté. On discute. Bon, à nouveau la jalousie, hein. Donc je pense que là, c'est plutôt, effectivement, l'enfant prend tout son sens, hein. Je pense que votre hôte donc se culpabilise par rapport aux enfants, hein. Le changement qui a été effectué donc par rapport à cette séparation, du coup par ricochet, les enfants donc bah, en sont victimes, hein. Et donc il en discute avec la tierce personne, hein. Donc la personne avec qui s'est séparé, comme je vous disais au début, hein, qui ne va pas lâcher l'affaire comme ça, mais bon, il y a une prise de distance par rapport à ça, et on reprend le pouvoir de sa vie. Voilà. Et voilà, on recherche sa tranquillité, hein. Ça va bien, hein, de tergiverser, d'essuyer des reproches, c'est bon, hein. Ce qui est fait, il faut avancer. Mais bon, je pense que votre autre n'est pas quand même encore... Bon, on a la tranquillité, donc on va espérer que... D'ailleurs, on parlait d'entrave au début, hein. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc ça, c'est aussi valable pour votre autre, hein. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est tout à fait ça. Les efforts, ben oui, la séparation, c'est plus qu'un effort, hein. C'est quand même une étape sérieuse et qui peut être douloureuse, hein. Ne serait-ce que s'il y a des enfants, hein. Allez, on va aller regarder avec la triade. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute, où on est son autre. Bon. Donc, nous avons la réussite par rapport à quelqu'un qui portait un masque, hein. Donc, il va faire tomber les masques. Il va arrêter d'être dans l'illusion. On va faire aussi un tirage en croix. Allez, hop. Nous avons donc
comme avec l'oracle des miroirs, l'ouverture, une solution. Les adversaires, c'est reparti. Bon, la carte de l'illusion, il fallait qu'elle tombe. Le retour. Deuxième jeu, le retour. Hein. Donc, ne désespérez pas, même si c'est long. Nous avons donc pour finir la nécessité. On va les préciser tout ça sur la solution. Donc, on trouve une solution peut-être à travers des communications, des échanges pour un aboutissement, une issue par rapport aux erreurs qui ont été commises. Nous avons une femme, donc peut-être par rapport aux erreurs qui ont été commises par rapport à une femme, et on s'engage sur les adversaires. Bon, ben on dirait que votre hôte ne vous dit pas tout. Nous avons le sacrifice. Par rapport au couple, hein. Mais c'est aussi la carte de la famille, hein, les frères. Hein. Donc peut-être que, voilà, hein, il est en train d'acter, qui sacrifie peut-être une famille, hein, c'est possible, hein, s'il y a des enfants, comme on l'a vu avec l'oracle des miroirs. Je vais en mettre une, tiens. Bon, on parle de changement par rapport à ça. Après un travail sur soi, on a quitté une situation, on s'est libéré avec l'aide de la source. Hein. Donc, sacrifice aussi par rapport, possiblement, hein, la carte des frères, hein, vous le savez bien. C'est aussi la carte des flammes jumelles, des âmes sœurs. Donc, il se rend compte que il a un peu gâché ça. Hein. Alors, sur l'illusion. Donc, on met fin à ça. Hein, on arrête de s'illusionner. On arrête d'être dans le déni. On arrête de porter un masque. Voilà, on se déplace. On fait un voyage. Mais aussi une introspection par rapport au fait que l'on se soit menti à soi-même. Voilà, avec beaucoup de réflexion. On fait le point sur la situation, ses questionnements, ses doutes. On se positionne. Bon, je suis obligée de recouvrir. Hein. Voilà, pour aller vers ce lien d'éternité, vers une relation durable. On prend de la hauteur, on sort de sa tour. Sur le retour. Bon. Donc, on revient pour un renouveau. En toute sérénité, avec la paix. Voilà, on retrouve une relation sereine. Nécessité de quoi? Bon, de fonder une famille, hein. Mais aussi de s'isoler, hein, peut-être par rapport à certains membres de la famille, de prendre de la distance. On a acquis de la sagesse pour ça. On sait où est-ce qu'il faut aller et où est-ce qu'on doit prendre ses distances avec qui. On a compris, on a appris de ces expériences. Voilà, et on prend de la hauteur. Hein. Bon,
Nous avons donc la porte, une issue avec motivation pour aller vers son abondance. On est motivé, on sort du désert avec un facteur déclenchant. On a le pardon, l'homme, l'équité et la réussite. Bon. Toujours quand même en pleine réflexion hein, sur les erreurs commises. Bon, bah c'est bien. C'est bien de reconnaître qu'on portait un masque. Hein. Alors, je vais peut-être regarder avec le petit Béline. Tiens, il y a longtemps que je ne l'ai pas pris, lui. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît. Pour la personne qui écoute, où en est son autre? Bon, bah écoutez, on a fini avec l'élévation. On commence avec l'élévation. Hein. Voilà. Donc, il prend de la hauteur et passe à la vitesse supérieure. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît. Encore une fois, nous avons l'hérédité, l'héritage, la passion. Bon. Votre autre est passionné. Peut-être que ça lui fait peur. Alors, on voit que, bon, il est dans l'immobilisme, hein, pas beaucoup d'action. Nous avons le foyer, je vais en mettre une. Et des nouvelles. Bon. Et en dos de deck, la méchanceté, la fatalité, on en termine avec ça. Avec la méchanceté, on va recouvrir avec l'autre oracle de Béline. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute, où en est son autre. Allez, sur l'élévation. Eh oui, voilà. Donc, on l'a vu, hein, l'isolement, ils se sont seuls. Hein. Ils peuvent apprendre de la hauteur hein, par rapport à ça. Hein. Je pense que ça commence à le peser d'être seul. Hein. On voit qu'il est perdu. Hein. Sur la passion. Oh, oh. Nous avons donc l'équilibre hein, et la lumière. Donc, il retrouve un équilibre après avoir vu clair. Il sait que, voilà, il a des sentiments forts pour vous sur l'héritage. Oh, regardez si c'est beau ça. Alors ça, on va vous dire hein, que c'est un contrat d'âme. Hein. L'héritage et le Cupidon, hein, c'est contrat d'âme. Hein. Il sait que, voilà, vous êtes tous les deux en lien sacré. Hein. Alors, sur le despotisme, là, l'immobilisme. Bon. On parle de récompense. Donc, voilà, les choses ont peut-être végété, mais les efforts, hein, on le disait au début, hein, les efforts vont porter leurs fruits. Hein. Alors, sur les pénates. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, sur les pénates. Encore une fois, nous avons l'élévation. Hein, donc là aussi, hein, on passe à la vitesse supérieure pour fonder un foyer. Sur les nouvelles. On vous dit, voilà, que votre autre est soutenu, aidé par la source. Je vais en mettre une dessus. Et on vous parle d'idéal. Hein. Donc, je pense que votre autre sait où est son idéal.
Voilà ce que j'avais à vous dire avec le Béline. On va faire un petit tour avec les flammes jumelles. Allez. Pas faire trop long, c'est pas que je ferai pas tous les oracles, mais après vous aurez plus envie de m'écouter si c'est trop long. Je voudrais pas que vous lassiez de moi. Et n'empêche que ça va faire 5 mois demain que ma chaîne est ouverte. Je suis à plus de 1600 abonnés, donc ça me fait plaisir. J'ai des fidèles, j'ai des gens qui me font confiance et vraiment c'est encourageant. J'ai des commentaires vraiment très gentils, très bienveillants. Ça alimente des ondes positives, mes amis. La Terre en a besoin. Cultivons l'amour ensemble. Allez, pour vous qui m'écoutez, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, oh, nuit noire de l'âme. Oh, ça va pas fort. On dirait, vous désespérez. On vous parle pourtant de couple sacré, pardon. Je pense que vous, le sachant, vous êtes dans un couple, un lien sacré et qu'il ne se passe rien, bah, vous avez des périodes forcément difficiles. Hein. On vous parle du passé, vous avez de la nostalgie. Et, oh bah oui, on vous dit, voilà, l'attente. Hein. Oui, oui, oui. Je pense que l'attente vous pèse. Alors, allons voir votre autre. Où est-ce qu'il en est? Colère. Ah, bah super. Il y en a un qui est dans la nuit noire de l'âme, l'autre qui est en colère. Pourquoi cette colère? Union sacrée. Alors, au même endroit, hein, vous avez couple sacré et vous avez l'union sacrée. Je pense que l'un comme l'autre, vous vous transmettez vos énergies. Si vous êtes dans la nuit noire de l'âme, si vous n'êtes pas bien, dans l'épreuve, dans la tristesse, bah, lui, il ressent. Lui ou elle, hein, vous adaptez, bien évidemment. Eh ben oui, tiens, énergie négative. Bon, bah, je viens de vous le dire. Hein. Super. Oh, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, votre autre aussi hein, est dans les pensées. Hein. Vous êtes dans la nostalgie, lui, il est dans les pensées. Hein. Bon, alors, et sur votre couple, est-ce que ça va être meilleur? Des nouvelles? Bon, je pense que ça va arriver à se débloquer. Hein. Ça va arriver à se débloquer. Il va y avoir des échanges. Parce que voilà, il y a l'attirance, il y a la Kundalini. L'univers va vous aider. On parle de féminin sacré. Donc possiblement que justement les émotions remontent parce que les énergies sont peut-être plus au féminin là. Hein, c'est plus dans le yin que dans le yang. Votre autre est peut-être aussi en train de travailler son côté féminin. Et on parle de fusion. Donc, bon, côté là, bon, c'est quand même un peu lourd hein, au niveau des énergies pour les flammes jumelles. Je pense que ça va arriver à se décanter dans la mesure où on a des nouvelles. Et puis, il y a la fusion. Eh bien oui, en dos de deck, nous avons les retrouvailles. Hein. L'un comme l'autre, vous êtes trop malheureux, chacun dans votre coin. Hein. L'univers va vous venir en aide.
Bon, on va aller chercher un petit message, tiens, voir ce que votre autre veut vous dire, hein, justement. Avec les âmes amoureuses de Géraldine Garance. Mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute, que veut lui dire son autre? Déjà, bon. Respecte mon silence. On l'a vu, hein, qu'il y avait du silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même. Et oui. De me poser les bonnes questions, on l'a vu aussi, et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Oui, 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 on l'a vu ça, l'introspection avec le voyage, hein, sur le mensonge, les erreurs. Donc, voilà, voilà, voilà. Je parle encore, on n'a pas eu la carte du temps, mais on vous dit que c'est pas encore le moment, hein. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée, mais en attendant, hein, comme je vous le dis toujours, vivez pour vous, vivez le présent. Alors, avec l'oracle des anges, pour terminer, comme d'habitude, pour la personne qui écoute mes petits guides, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà. Alors, pour votre autre, allez. Espace sacré. Nous, tes anges, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et donc, pour votre relation, cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et oui, on a au moins ça comme compensation, il ne faut pas l'oublier, hein. On a aussi la chance. L'univers met toujours sur la route, notre route, des gens bienveillants qui vous apportent beaucoup, qui sont de précieux cadeaux, aussi bien au niveau famille qu'au niveau amical. Et donc est tombée également la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà. Et donc, on parle en dos de deck de la paix. La paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et oui, il faut essayer de rester dans la paix, dans la sérénité. Faites-vous des petites méditations là pour essayer de lâcher prise. Je peux pas vous dire beaucoup plus. C'est pas évident, je sais bien d'attendre. Vivez pour vous, vivez le présent, faites-vous plaisir. Prenez soin de vous déjà. Aimez-vous déjà avant tout. Hein. Le bonheur, faut pas le chercher à travers les autres, hein, parce que vous risquez d'être déçus des fois. Donc, cherchez-le déjà en vous-même. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. On parle encore une fois de retour, hein, donc ne désespérez pas.
Tout vient à point, comme on dit, qui sait attendre, hein. L'univers travaille en coulisses. N'en doutez pas, ayez confiance, laissez-vous porter par l'univers, par la source. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Voilà. Bon, bah mes chers amis, je vous dis bon courage et puis prenez soin de vous et n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Voilà. Au revoir, à bientôt, au revoir.